approcher et venir poser des questions. Donc si le frère chrétien qui avait donné son nom, s'il est déjà là, il peut déjà se rapprocher de nous pour qu'on puisse commencer l'échange, Inch'Allah. Ismaël, il dort bien. Donc, phase de questions-réponses est déjà lancée. Hein. Ceux qui ont déjà des questions, vous pouvez venir, Inch'Allah. Si vous avez des questions, approchez. Oui. David. Donc, ok. Ah, okay. Le frère David est appelé. Ok. Allons-y. Oui. Là, oui, là, c'est bon. Bonsoir, chers frères et sœurs. Oui, bonsoir, chers douaniers. Bonne arrivée. J'apprécie bien votre... Donc, préparez-vous. Ceux qui ont déjà des questions, approchez. Nous sommes là pour échanger. N'ayez pas honte de poser des questions et n'ayez pas du tout honte. Allons-y. Je vous apprécie. Merci. Par rapport à votre évangile. Ma question pour vous est que j'ai entendu, vous avez dit, s'il n'y a pas quelqu'un étant dans l'islam, il ne peut pas aller au paradis. 1. Moi, je ne sais pas. Non, je sais que paradis, ce n'est pas seulement une seule région. C'est pour toutes les régions. Et le truc là, c'est dans le cœur. Paradis, c'est dans le cœur. Tout le monde est chrétien. Tout le monde peut aller à l'église. Mais tout le monde n'a pas le même caractère. Pour pouvoir aller au paradis. 1. Deuxième chose, j'ai entendu, vous avez dit qu'il n'est pas, que c'est Allah qui a tout créé. Si on dit Allah, on dit Dieu, c'est la même chose. Ai-je menti? Chers frères et sœurs, vous m'écoutez? On dit Allah, on dit Dieu. C'est même Dieu, on a un seul Dieu, non? Est-ce qu'il y a deux dieux? Question. Si vous finissez de cela, est-ce qu'il y a deux dieux? Non. On continue, quand vous allez finir, on va d'accord. Maintenant, il y a quelque part, dans Jean 15, verset 6, où Jésus a parlé. Hein? Là, je vais attirer votre attention sur le côté où vous avez dit comment Dieu va faire et on va remercier Jésus. Jésus lui-même, il a parlé. Il a dit que personne ne peut aller au Père que par lui. Dans Jean 15, verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Bon, maintenant, si Jésus a dit ça, comment se fait-il que j'entends aujourd'hui que comment Dieu va faire et on va remercier Jésus? C'est Dieu même qui a placé Jésus là, qui l'adore, adore Jésus. Qui adore Dieu, adore Jésus. C'est Dieu qui a placé ça. D'accord, c'est un verset. C'est un verset. C'est écrit où celui qui adore Jésus adore Dieu là. C'est écrit où? C'est quel verset s'il vous plaît? Non, c'est pas ce que Jean 14, verset 6 là dit là. Il dit personne ne va au Père que par lui. Donc nous tous là, nous sommes à Dieu. Nous sommes aussi à Jésus. Nous sommes aussi à Allah. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ok. C'est le Fils de Dieu. D'accord. Toi-même, tu es fils de Dieu. D'accord. Maintenant, vous avez dit, quand nous avons dit que si on n'est pas musulman, on ne peut pas aller au paradis. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Donc vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Donc nous, on va donner la preuve. Maintenant, on allait donner la preuve. Allez dans Malachie chapitre 4. Je ne sais pas ce qui est écrit dans votre Coran. Oui. Mais dans Malachie chapitre 4, verset 1er à 4 là, tous les églises font leur choix, font ce qu'ils veulent. D'accord.
Donc fais pour toi-même ce que je fasse pour moi. D'accord. C'est ça que nous faisons tous. D'accord. Maintenant, nous on va donner la preuve où c'est écrit musulman entre au paradis là. Donc, et c'est sur ça on se base pour dire, tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis. Donc, on va donner la preuve que musulman va au paradis. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord que le paradis, c'est pas pour musulmans seuls, vous allez donner votre preuve qui prouve que les chrétiens vont au paradis. On fait comme ça? Attendez, on va faire ça. D'accord, allons-y en même temps. Non, que je réponds d'abord. Oui, on va lire d'abord le verset. Non, verset ne veut rien dire. Non, ah, c'est pour ça qu'on est là. Verset là, d'abord les Bibles là, les Bibles n'ont pas les mêmes significations. Non, je ne parle pas de Bible, je parle du Coran. Verset, Coran là, où tu as trouvé ça? C'est le Seigneur Dieu l'univers qui a révélé ça. C'est dans la Bible, non? Coran c'est la Bible, non? Non, le Coran c'est pas la Bible. C'est quoi? Coran c'est révélé par le véritable Dieu. D'accord? Donc, il y a deux dieux. Non, il y a un seul. Quand tu dis véritable là, ça veut dire qu'il y a encore un autre. Il y a des faux. Il y a des faux dieux, non? Il y a Balamé qui est Dieu. Il y a des faux dieux. Mais c'est écrit. C'est écrit que cela, elle va se faire Dieu. Non, on ne parle pas de ça. Oui, c'est écrit. Ne veut pas se faire que Dieu. D'accord. Il y a des faux dieux. Donc il y a des faux dieux. Il y a des faux prophètes qui vont dire. Non, il y a des faux. On ne peut pas parler de Dieu. Il y a personne qui est Dieu sur la terre. Il y a, Voilà. il y a des faux prophètes sur la terre. Non, il y a des gens qui se disent qu'ils sont Dieu. Il y a Dieu Baoulé. Il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'est pas Dieu, il est prophète. Non, il dit qu'il est Dieu. Voilà, lui, il dit qu'il est Dieu. Lui, il dit qu'il est Dieu. Ah bon? Oui. On n'avait pas entendu Non, ça. vous n'êtes pas au courant. Moi, ces jours-là, j'attends ça derrière oreille. Et il s'appelle Jésus. Hein. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Oui, il dit qu'il est. Non, Combien c'est pas Jésus s'appelle? Laissez-le. D'accord. Donc on va lire le verset s'il vous plaît. Il blague. D'accord, on va lire Sourate 43, verset 69-70. Vous allez... Oh mes serviteurs, écoutez très bien, papa. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allons-y. Vous ne serez point affligés. Papa, écoutez bien. Ceux qui croient en aussi Oui. et sont musulmans. Et sont musulmans. Ils font quoi? Et sont musulmans. Les musulmans font quoi? Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Oui. Vous y serez fêtés. Papa, voici le verset où Allah dit musulmans entrez au paradis. Et c'est sur cette base on dit que tant que quelqu'un n'est pas musulman, il ne peut pas aller au paradis. Maintenant pour vous, c'est en quel verset Dieu dit que chrétien va au paradis dans la Bible pour qu'on puisse comprendre? Allons-y. Bon, si c'est comme ça, c'est la preuve on veut. C'est la preuve que vous voulez te donner là. Voilà, c'est ça on veut. Si c'est comme ça, dans la Bible. Dieu aurait fait que tout ce que vous dites là, ce serait les mêmes dans les Bibles. Non, papa, j'ai dit. C'est pourquoi il te dit que ce que nous faisons. Est-ce que chrétien va au paradis? Oui. C'est quel verset? Chrétien va au paradis. C'est quel verset? Dieu a écrit la Bible et le Coran. Que ta manière de faire, c'est ça qui va t'amener au paradis. C'est quel verset chrétien va au paradis là? C'est quel verset? Nous on a lu pour nous musulmans va au paradis. C'est quel verset Dieu dit chrétien entre au paradis? C'est quel verset, papa? Donc, quand tu vas dans Psaume 24. Allons-y. Psaume 24, positionnons. Psaume 24. Verset combien? Verset 1er à 6. Allons-y, on va lire en même temps. Ceux qui ont déjà des questions, qui veulent peut-être assister, papa, le frère Ismaël est là, vous donnez votre nom tout à l'heure, vous allez monter, nous allons échanger. Nous ne sommes pas venus critiquer nos religions, nous sommes venus faire ressortir la vérité de ce qui est écrit dans les Écritures. Très bien. Donc s'il y a un verset qui dit chrétien entre au paradis, s'il y a quelqu'un qui est là, il peut venir seconder le frère, le papa peut-être après lui, Inch'Allah. Chrétien, ça dépend du comportement de la personne, non, de la valeur de la personne. Le verset qui dit chrétien va au paradis là, c'est ça on veut lire. Psaume 24, verset 1er et suivant. Allons-y. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur la mer et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Point d'interrogation. Et le cœur pur. Il n'y a pas point d'interrogation. Attends, c'est moi qui vais parler. C'est pas de dire. Attends. Et le cœur pur. Lui seul qui peut aller. Où? Lui seul qui peut aller. Où? Sur la montagne. Non, je dis paradis. On parle de paradis.
D'abord, c'est là que Dieu commande. Parce que c'est quand l'église va choisir ceux qui vont aller dans ta paradis. Oui, maintenant, est-ce qu'on a dit que les chrétiens vont au paradis directement là? C'est là, continue. Continue, hein, on n'a qu'à continuer en même temps. Pour qu'il y ait plus. Allons-y. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, Oui, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, voilà. la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Voilà. De ceux qui cherchent ta face, Voilà. de Jacob, Voilà. pose, porte, élève volonto, Ça va. Bon, Ça va. allons-y. Vous voyez. C'est écrit aux chrétiens vont au paradis là. Dieu a permis que les églises soient établies. Oui, maintenant, est-ce qu'on dit que les chrétiens vont au paradis? Écoutez-moi. Je vous écoute, papa. Même toi qui parles, moi-même je suis évangéliste, tel que vous me C'est voyez. pourquoi je vous demande. Écoutez. Quand même je prêche, c'est pas que je prêche que je suis déjà au paradis. Non. Non, je n'ai pas dit que vous êtes au paradis. Je demande, où est-ce que c'est écrit que les chrétiens vont au paradis? Parce que nous, on a dit que c'est les musulmans seuls qui vont au paradis. Enlevez-le. Vous avez dit que vous n'êtes pas Vous d'accord. voulez me donner ça? Oui, c'est pour papa. Hein? Papa, Allons-y, papa. Donc, papa, est-ce que chrétien ira au paradis? chrétien ira au paradis selon son comportement. Voilà, j'ai écrit où? Je n'ai pas parlé même de comportement. Est-ce que chrétien ira au paradis? Bien sûr. C'est écrit où? C'est écrit où? Tout simplement. C'est quand vous venez de te lire là, qui n'a pas fait cela. Posez le mot chrétien dedans. Bon, allez dans Malachie chapitre On va 4. parler de Malachie. Allons Allons dans Malachie. Parce qu'on n'a pas vu le mot chrétien dedans. Va Malachie Il chapitre n'y en a 4. pas de paradis dedans. Non. Dieu a parlé en parabole. Quelle parabole, papa? Oui, on veut la clair, manière- on veut des versets clairs. Claire. Bon, allez-y. Allons-y. Malachie 4. verset combien? Ceux qui ont des questions, refais Ismaël est là. Malachie Tout à l'heure. 4. Allons-y. Verset combien? Malachie chapitre 4. Allons. Verset combien? 1er à 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Oui. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Bien. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, Oui. et la guérison sera sous ses ailes. Voilà. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, Monsieur. et vous foulerez les méchants, Oui. car ils seront comme de la sonne sous la plante de vos pieds. Très bien. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, Oui. souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout l'Israël, Oui. des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Très bien. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Encore, il continue. Et le cœur des enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Voilà. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Voilà. Fin de chapitre. Voilà. Ça fait 1. Oui, c'est écrit aux chrétiens au paradis là. Maintenant, ne discutons pas des choses viles. Mais c'est, Maintenant, on parle du salut, papa. vous- On parle du paradis, c'est pas ville. Vous savez que je vais vous faire comprendre au moins Où est-ce que c'est écrit que, chrétiens au paradis là? ne discutons pas de ça trop. Parce que Non, pourquoi? c'est ça on veut Papa. savoir. Oui. Tonton. Attendez. Tonton, C'est déjà là. tonton, doucement. Bon, là, on n'a pas fait commentaire. On a dit, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis. C'est ce que le Coran dit. Bon, Et quiconque Oui. désire une Oui. religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Eh, Tonton, non, ça va. tonton, J'ai compris. Voilà, maintenant on va passer parce que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas seul, doucement. C'est votre plan ça. Mais Dieu aussi a un plan. Oui, c'est le Dieu là qui a dit ça. Il a Ils ont dit fait ça. comment? Ézéchiel chapitre 37. Il y a chrétien là-bas. Oui, Ézéchiel chapitre 37. Ils ont dit chrétien rentre au paradis. Dieu a dit qu'il va transformer toutes les églises en une seule. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, papa, Non. on parle du paradis ça. On parle du paradis. Paradis, là, c'est quand l'église on choisit ceux qui vont aller au paradis. non? Maintenant, est-ce que Dieu a dit que les chrétiens vont au paradis? C'est ça, Est-ce c'est que moi. tu as dit les chrétiens iront au paradis? Il a dit ça. C'est quel Il a verset, dit ça. papa? Les versets que je vais donner maintenant. Non, il n'y a pas de On n'a mot pas chrétien entendu dedans. chrétien dedans. On a lu ceux
ont le cœur pur. Oui, c'est les musulmans. Laissez-moi dire que c'est les musulmans. Seulement les musulmans qui ont le Bon, où cœur est-ce que pur? c'est écrit c'est chrétien? Où est-ce que c'est écrit que c'est chrétien? On a peut-être d'écrire que c'est chrétien. Moi, je dis, Non, c'est pas écrit. Dieu nous considère que nous sommes tous un. Donc moi, je Non. considère... C'est ça, il a écrit dans Ézéchiel chapitre 37. Tonton, là, est-ce que c'est précisé que c'est les chrétiens? Il ne faut pas chercher que c'est... Nous sommes tous chrétiens. Est-ce que moi... Non, nous ne sommes pas... chrétiens. Non, attends. C'est que les chrétiens approchez si vous voulez. Maintenant, Approchez si vous êtes chrétien. dernier verset, lisez que je vais partir. Parce Non, que je suis en attends, train de demander quelque nous part. voulons une précision. Précision que je t'ai déjà donné là. Non, ça, c'est pas précision. Bon, va dans Ézéchiel chapitre 37. Est-ce qu'il y a chrétien là-bas? Va, tu vas voir. Non, s'il n'y a pas chrétien, c'est que vous n'avez pas de verset. Va, tu vas voir, non? Ézéchiel 37, Verset? verset 20, 19 à 28. Non, on ne peut pas aller jusqu'à là, papa. Bon, Donnez un verset. il faut lire à 27 alors. On lit seulement verset. Oui, si quelqu'un veut se rendre, Seulement le papa, verset. Il faut lire. le frère Franck peut venir. Franck, le frère Franck, venez s'il vous plaît. De verset 22. Franck, le frère Franck, venez s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre. Où est-ce que c'est écrit chrétien rentre au paradis? Un seul verset, c'est bon. Ça, il t'est déjà donné, non? Va lire, tu vas le On n'a temps. pas entendu le mot chrétien. C'est compliqué. Vous voyez? Oui. Dieu, lui, nous considère comme Bon. une seule. D'accord, on va prendre une autre personne. Hein? Il nous considère comme une seule. Papa, il a le frère. Quand vous voulez voir le chrétien Oui. obligatoirement, Oui. vous ne pouvez pas voir. Donc c'est pas écrit quelqu'un va au C'est paradis. pas écrit au chrétien. C'est ce qu'on dit. C'est pas écrit. Non. Il n'y a pas assurance. Même les Bibles que nous utilisons là, Bible et choses là, chacun, les Bibles n'ont pas les mêmes choses là. Oui, mais est-ce que c'est écrit La dans une Bible chrétien va au paradis? Tout simplement, peu chrétien importe va la Bible. aller au paradis. C'est écrit ou pas? Là où je veux dire, Somme 24 là. Mais le mot chrétien n'est même pas là-bas. On n'a pas vu Oui, chrétien. parce que tout le monde va à l'église. Tout le monde va. Mais est-ce que à tout le monde va au paradis? Mais c'est la manière de faire de chacun qui l'amène au paradis. Oui, est-ce que c'est chrétien qui va? Paradis là, c'est dans le cœur. Papa. Adoration, c'est dans le cœur. Mais c'est Non, écrit c'est pour... pas d'être chrétien. Hein? C'est pas être chrétien. C'est quoi d'être chrétien? Maintenant, ici, là, c'est écrit la musique. Est-ce qu'il n'y a pas d'être musulman? C'est musulman, c'est pour nous c'est musulman musulman. ici. C'est écrit. Hein? Pour nous c'est musulman. Ah non. Surat 43, 69, 70. Non, là, Musulman là, entre là. au paradis, mais c'est clair. Là, c'est écrit. vous avez confiance à la parole. Oui, c'est normal. le créateur qui a révélé le Coran. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, Oui. si même vous ne On va comprenez se pas ma réalité, D'accord. vous le comprendrez plus tard. D'accord. Donc Parce il y a un autre intervenant qui Dieu veut. nous considère tous une seule. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut vous seconder, papa. Si Dieu nous que considère. le Seigneur vous protège Merci beaucoup, et vous papa. guide. Merci, papa. Au nom de Jésus. Merci Amen. d'être passé, papa. Donc, papa, d'être passé. Donc, on reste des frères. Voilà. Merci, papa, d'être passé. Merci pour l'échange. Voilà. Donc, nous sommes là pour échanger. Nous ne sommes pas là pour critiquer une religion, s'il vous plaît. Donc, le frère peut déjà venir. Hein. Le frère peut venir rapidement. Allons-y. Donc, la bande-annonce, s'il vous plaît. La bande-annonce. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. S'il y a déjà un frère qui est prêt, il peut venir déjà. Allons-y. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Attention rapidement. Oui, le frère peut venir. Allons-y. À votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? À votre attention, s'il vous plaît. On vous annonce avec la permission d'Allah. La DDR Côte d'Ivoire, Oustad Diané, Ismaël Aka seront au Bénin, Inch'Allah. À partir du vendredi prochain. Inch'Allah, ils vont atterrir à l'aéroport à 14 h. Le vendredi. Le vendredi qui vient, là, ils vont atterrir à l'aéroport à 14 h. Ismaël Aka, Oustad Diané et Laboratoire Ibrahim, Inch'Allah. Donc, on vous invite le vendredi qui vient, Inch'Allah, juste après la prière de Jumu'ah, nous allons nous rencontrer à l'aéroport pour leur réserver un accueil chaleureux. Donc, tout le monde à l'aéroport le 14 et le 11 juillet à 14 h, Inch'Allah. Donc, ils vont prêcher ici. C'est Cotonou, celle qui est prévue pour l'instant. S'il doit y avoir une autre ville où ils iront prêcher, Inch'Allah, on va vous donner le programme avec la permission d'Allah. Mais ce qui est clair, Inch'Allah, le vendredi, 14 h, après Jumu'ah, tout le monde à l'aéroport de Cotonou pour leur réserver un accueil chaleureux à Oustad Diané, Ismaël Aka et le frère Ibrahim Bagoué de la DD, Inch'Allah. Donc, s'ils viennent le vendredi, en même temps le samedi, ils vont venir prêcher ici avec la permission d'Allah. Donc, passez l'information à tout le monde et soyez nombreux pour qu'on leur réserve un accueil chaleureux.
Donc pour ceux, quand ils vont venir forcément, il y aura une organisation qui sera faite. Donc ceux qui veulent nous aider pour l'organisation, pour qu'on puisse leur réserver un accueil chaleureux, pour qu'ils puissent rester dans de bonnes conditions, si vous voulez nous aider, vous voulez participer, pour que leur séjour ici au Bénin soit un séjour inoubliable, vous pouvez nous aider par dépôt, ou bien nous allons faire passer un frère qui va collecter selon ce que vous pouvez, et nous allons leur préparer un accueil chaleureux avec la permission d'Allah. Dans le numéro de dépôt sur lequel vous pouvez faire vos dons pour la cause d'Allah, pour leur accueillir, c'est le plus 229 46 46 80 46. Donc je reprends encore le numéro plus 229 46 46 80 46. Et peut-être le frère Ismaël, s'il peut déjà passer pour ceux qui sont présents, qui veulent faire un don pour la permission avec la permission d'Allah, vous pouvez faire le geste pour qu'on puisse gérer l'organisation avec ça, Inch'Allah. Donc c'est le frère Jafar qui va passer plus tôt. Donc allons-y, ceux qui ont quelque chose à donner, Bismillah pour la cause d'Allah. Donc mon frère, bonne arrivée. Non, non. Allons-y, frère, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien. D'accord. Oui, quelle est votre préoccupation, frère? Allons-y. D'abord, je remercie mon Dieu, le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre. D'accord. Celui par son Fils qui m'a sauvé, par son lot, son sang, sa résurrection. D'accord, allons-y. D'abord, vous avez parlé et vous avez dit, oui. D'abord, la Bible n'existe pas. C'est qu'il n'y a pas ce nom-là. Bon, d'abord, ma première question est de savoir, le Coran, comment est-il le Coran, ça a existé? Ça a tombé du ciel? La Bible dont on parle, cette Bible-là, oui. Si on voit bien, vous avez dit aussi que Jésus n'est pas une divinité. Oui. D'accord? Donc on n'ira pas là-bas, non? Oui, alors. Allons-y, non. La première question, c'est quoi? On a dit que la Bible n'existe pas bien. N'existe pas, c'est que ça n'a pas le nom, la nom Bible là. Ça signifie quoi? D'accord. Ce qu'on a dit, voilà, ce qu'on a dit. Vous avez dit aussi que le Coran, c'est ce que moi je veux savoir. Est-ce que le Coran là, c'est descendu du ciel ou bien c'est comment? D'accord. Merci pour votre question. Ce qu'on a dit par rapport à la Bible, on n'a pas dit la Bible n'existe pas. Mais nous avons dit que nous n'avons pas lu un verset dans la Bible où le mot Bible se trouve dans la Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset où le mot Bible est écrit dans la Bible. S'il y a ce verset, dites-nous c'est quel verset on retrouve le mot Bible. Quel est le verset dans lequel le mot Bible figure? C'est quel verset? Il faut me dire le verset, on va vérifier. D'abord, la Bible c'est la parole. Oui, j'ai dit. Voici, je vais te dire. C'est quel verset quoi? Le mot Bible existe dans quel verset? Lisons Jean 1er. Jean 1er, verset combien? Du premier verset jusqu'au 5. Le mot Bible est dedans? Le nom Bible que nous donnons, c'est la parole de Dieu. Non, je dis, est-ce que le mot Bible est dans Jean 1, verset 5 là? C'est dedans? Bon, le nom Coran là, ça se trouve dans votre Surat 15, verset 9. Voilà, ça c'est vous ça. Voilà. Maintenant, si vous là, c'est dedans? Attendez, s'il vous plaît. Si vous expliquez le Coran, expliquez votre Coran. D'accord. Si vous voulez parler de la Bible, parlez de la Bible. Voilà, on parle de la Bible. D'accord, on va faire simple. Ne mélangez pas, oui, on va... s'il vous plaît. Non, ne mélangez pas la compréhension de votre Coran à la compréhension de votre Coran. On n'a pas mélangé. Maintenant, écoutez ce que le Coran dit. Surat 5, verset 117. 5, oui. 116 à 117. 16 à 117. On va faire simple. Surat 5, verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie. Ô Jésus, fils de Marie. Ô Jésus, fils de Marie. Oui.
est-ce que toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère, Non. pour deux divinités en dehors d'Allah, il dira, Non, stop. Stop. Tonton, vous avez écouté? Le Coran dit quoi? Ça, c'est votre Coran. Non, il parle de qui? Vous parlez de qui? Non, le Coran parle de qui? Le Coran parle de votre... oh Jésus, Non, Jésus. Le Fils de Coran parle de Marie. qui? oh Jésus, Oh Jésus. Stop. Le Coran parle de qui? De Jésus. Elle, c'est la Bible. C'est votre Coran. Oui, c'est le Coran, non? Donc quand on dit ce que le Coran dit sur Jésus là, est-ce qu'on a tort? Ça, c'est votre concept. C'est ce que vous comprenez sur l'histoire de Jésus. Maintenant, selon vous là, le Coran dit Jésus là, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est vrai que c'est vous. Ça, c'est votre compréhension. Maintenant, selon vous là, est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu ou bien il est qui? Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Il est Dieu. Il est Dieu, non? Il faut bien positionnez-vous bien d'abord. Voyez? C'est la partie que j'aime. Faut bien vous positionner d'abord. Parce que ça a pété tout à l'heure. C'est fort. Vous avez dit Jésus à qui? Jésus, d'abord, il représente le Père. Il est en même temps le Fils. Il est en même temps le Saint-Esprit. Donc, il est qui maintenant? Il est Dieu. Il est Dieu, non? Voilà. Qui est mort à la croix? C'est Jésus. Qui? C'est pas Dieu? Faut bien préparer Dieu. ça. Vas-y. C'est Dieu qui est? Oui. Qui a fait quoi? Qui est mort à la croix. Donc Dieu est mort. C'est ça que je vous dis. Non, je demande. Vous comprenez mal la Non, Bible. je demande qui est Vous mort. interprétez mal la Bible. Doucement, c'est pourquoi- Quand Doucement. Dieu a créé Doucement. le monde, comment Doucement. est-ce qu'il a créé? C'est pourquoi il dit de bien vous positionner. Vous avez vu, non? Il a dit qui est mort à la croix. C'est ce que je demande. Attends, comment est-ce que Dieu a créé le Je monde? ne sais pas. Il a dit qui est mort à la Tu ne croix. sais pas. Pourquoi tu veux parler de Jésus? Maintenant, je demande. Vous avez dit Jésus est Dieu, non? Oui, Maintenant, qui est mort à la croix? c'est Dieu. C'est Dieu qui est mort, non? Oui. Donc Dieu est mort. Oui. Dieu est mort. Habakkuk 6, D'accord. verset On va 12. demander à Dieu s'il peut mourir. Habakkuk 6, 12. Allons-y. Allons-y. Habakkuk 1, verset 12. Tu es Dieu, tu es saint, tu ne mets Habakkuk 1, pas. verset 12, vas-y. Dieu dit ne mets pas. Toi, tu dis quoi? Dieu est venu mourir pour nous. Donc Dieu a menti, non? Il n'a pas menti. Donc Dieu ne met pas. Quand il est mort, il est Habakkuk- mort. Habakkuk Est-ce qu'il 1, est verset resté 12, dans vas-y. le tombeau? D'accord, donc Dieu est mort. Quand il est mort, il est resté Oui, c'est dans ça, le il dit, tombeau. non. Donc- Oui ou non? Non, Dieu est mort. Non. Non, répondez seulement. Donc, il n'est pas resté. mort. Il n'est pas resté. n'est-ce D'accord, pas? allons doucement. Merci. Le fait que vous avez Oui, admis, on va doucement. vous avez accepté ça. D'accord, allons doucement. Oui. Donc Dieu est mort. Dieu est mort. Donc Dieu a été enterré. Il est mort en tant que fils. C'est ça. Ah, il n'est pas Dieu. Habakkuk 1, verset Vous ne 12. pouvez pas comprendre la Bible. Attends, doucement. On peut comprendre. Cessez de Oui, dire de doucement. n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Doucement. Frère, comment vous appelez? Votre Mohamed. Non, il faut il est laisser quoi? Mohamed d'abord. Attends. Votre attends. Mohamed, il est Attends, quoi? Attends d'abord. Mohamed, c'est un prophète. Je Mohamed, dis. c'est un prophète. Voilà, allons doucement. Jésus, lui aussi, il est venu en tant que prophète. Il n'est pas Dieu. En tant que fils de Dieu. Hein? En tant que Dieu lui-même. Donc, il est Dieu, non? Il est tout. C'est à côté de Dieu qui m'intéresse. Positionnez-vous bien, frère. Frère, après. Et vous avez dit, frère, il faut bien rester aussi. C'est ça que d'être blasphème. Frère, Vous êtes en train approchez-vous de un dire. peu, approchez ici. Oui, allez-y, frère, dites ce que D'accord, vous- allons-y. Donc, C'est celui le qui... micro qui fait sortir la voix. D'accord, donc, celui qui a été enterré là, c'est Dieu, non? Il faut parler de micro. Le micro est toujours Il là. faut bien parler, c'est pas lourd, il faut bien attraper. Mon frère. Donc Les Dieu gens n'ont pas entendu. donc Dieu a été enterré, non? Oui, il a été enterré. Donc Dieu a une tombe. Il a été enterré, c'est tout. Donc Dieu a une tombe, non? J'ai dit, Dieu n'a pas une tombe. Dieu, Ah. il a été enterré, c'est tout. Mais celui qui a été enterré a de tombe. Ou bien? Voilà, d'accord. Ok, Oya. Voilà, donc Dieu a une tombe. Oui, Tombe, non? oui. Donc cadavre qui a été enterré, c'est cadavre de Dieu. C'est un cadavre de Dieu, oui. Donc Dieu a cadavre, non? Oui. D'accord, maintenant, un Satan, une fois mort. Qui? Satan, là. Satan. Satan est mort. Satan, hein? Oui. Est-ce qu'il a une fois mort? Eh, Satan, Tu as écoutez. une fois vu Satan avec tes yeux? Non. Est-ce que vous avez vu Dieu une fois? Dieu s'est manifesté pour nous. Hein? Il a porté chair D'accord. pour venir dans ce monde. Maintenant, est-ce que Satan est une fois mort? Toi et moi. D'accord, est-ce que Satan est une fois mort? Satan n'est jamais mort. Dieu est mort, non? Oui. Pourquoi il a laissé Satan? Oui. Donc quand Dieu était mort, c'est Satan qui gouvernait. Attendez. Attends, quand Dieu Ce était que mort, vous là, êtes en doucement. train, ce que vous êtes venu faire, c'est Non. pour expliquer quoi aujourd'hui? Exactement, faut écouter. Faut nous écouter. Attendez. Si vous ne comprenez pas la Bible, Non, on demande. si vous ne comprenez pas la Bible,
cessez d'expliquer autrement à votre compréhension la Bible. D'accord, vous allez... Si vous voulez expliquer le Coran, c'est votre domaine. On va vous donner un Expliquez le Coran correctement. D'accord. N'essayez pas d'intimider nous les chrétiens dans votre histoire là. Doucement, doucement. Je ne suis pas d'accord. Écoutez-nous doucement. C'est pas la guerre. Doucement, on va doucement. Écoutez-nous s'il vous plaît, tonton. Comment il s'appelle? David, non? Allez lire. Allez lire. Non, vous allez expliquer un verset d'abord. Comme vous avez dit que... Vous avez le Saint-Esprit. Voilà, vous allez expliquer un verset pour nous. Allons-y, Luc 6, 12. En ce temps-là, Oui, frère. en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Donc, frère, Jésus faisait quoi dans le verset là? Il faut nous expliquer maintenant. Merci. Allons-y. Avant que Jésus n'aille à la montagne, il faut quelque chose avant que Jésus n'aille à la montagne prier. Alors, il faisait quoi? dans le D'accord. verset là? Jésus, Il faisait quoi? d'abord, il a pris pour tes péchés. C'est parce qu'il a demandé. Attendez! Aïe, j'ai dit, c'est parce qu'il a demandé. Ne me coupez pas la parole! Non! C'est ce que vous avez fait à l'autre frère. Laissez-le t'expliquer. D'accord, allons-y, doucement. Vous Allons-y, êtes allons-y. venu critiquer la Bible ou que vous êtes venu expliquer Doucement, aux gens de votre Coran. Doucement, doucement. C'est pourquoi il Tes ordres. non, pardon, doucement, c'est pas tant ça. La ça, la vérité est apparue. Attaque-lui. Le frère, tu as appelé, s'il vous plaît. Le frère, tu as appelé. La vérité est apparue claire. Et Elle a dit, surat 17, verset 81. La vérité, l'islam est apparu. Et l'erreur, le mensonge a disparu. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Attaque-lui. Voilà, frère, as-tu bonne arrivée? Oui, bonsoir. Nous sommes là pour échanger sans attaquer quelqu'un, d'accord? Allons-y, si vous avez des questions à poser sur l'islam et tout, nous sommes là pour ça. Quelle est votre préoccupation, frère? Allons-y. D'accord. Bon. Et la question, à plusieurs fois, moi j'ai passé ici. D'accord? Plusieurs fois, c'est vrai, je n'interviens pas, mais je suis un peu des interrogations. D'accord, merci de c'est chaque fois. Oui, j'ai eu le temps de passer. Je suis chrétien, Allons-y. bon, précisément, je suis catholique. Allons-y, quelle est votre Bon, c'est préoccupation? intéressant. Maintenant, vous savez, la foi a une dimension, peut-être chacun a sa compréhension. Je ne suis pas un théologien, D'accord? pour aller en profondeur de la Bible, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la Bible d'une manière. Mais je suis un simple chrétien où à chaque fois quand on parle du Christ, j'ai, qu'on appelle, ma part toujours à intervenir. Allons-y rapidement. Quelle est Voilà. votre préoccupation? Maintenant, vous, le côté qui me, et à chaque fois qu'il fait les débats ici, la foi d'islam n'accepte pas que Jésus-Christ est Dieu. Ah, même la foi de la Bible aussi. La foi chrétienne atteste, je pèse bien mon mot, la foi chrétienne atteste que Jésus-Christ, ce que vous devez comprendre en Jésus-Christ, c'est que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. C'est quel verset, s'il vous plaît? Le verset Jean 1 par exemple, On dit Jésus est homme et Dieu là. il est vrai homme et vrai Dieu. On a qu'à lire. Jean 1, verset combien? À part le verset 1. Allons-y. Là, on dit Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Allons-y. Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. On va lire si c'est ce Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Est-ce que vous acceptez que nous chrétiens d'abord, cette parole-là, nous avons donné cette parole à Jésus-Christ parce que c'est la Bible qui nous enseigne ça. Voici c'est écrit Jésus est la parole de Dieu. C'est quel verset? Jésus, c'est ça? La parole qu'on parlait là, on parlait de Jésus là. Qui a dit ça? Qui a dit que c'est de Jésus on parle? D'accord, je vais t'aider un peu. Tu vas aller dans le livre d'Isaïe. Allons-y. Isaïe 7. Verset 14. Non, c'est pas verset 14. Isaïe 7, verset 10. Isaïe 7, verset 10 à 14. Oui, 10 à 14. Ça dit quoi? Oui, ça a Voici parlé. la vierge sera enceinte. Et elle concevra un jeune homme. Et à qui tu donneras le nom Emmanuel. D'accord. C'est-à-dire, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. On n'a pas dit qu'il est Dieu.
Dieu est avec nous. Je suis d'accord. Maintenant, pas Maintenant, de Dieu. le Nouveau Testament va enseigner dans Matthieu 1, à partir du verset 18, que ce que le prophète a annoncé sera réalisé. D'accord. Quand Jésus est né là, quel nom ils l'ont donné? Quel nom l'ange a donné? L'ange lui a donné. Quel nom? Quand il est venu là? Ce n'est pas l'ange qui a donné le nom. Non, l'ange est venu donner le nom à Marie, non? Matthieu 1, 18 ans. Oui. Tu seras enceinte d'un fils. Oui, là. Tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange n'a pas d'Emmanuel. Hein. Maintenant, est-ce que l'ange a dit Emmanuel? Attendez. Je suis là, je suis là. Non, attendez. Jésus, le nom Jésus. Est-ce que l'ange a dit Emmanuel? Attends, calme-toi. Le nom Jésus, est-ce que vous comprenez ça? Je dis, est-ce que l'ange a dit il va s'appeler Emmanuel? Non, d'accord. Moi, ma Bible enseigne que. Est-ce que vous connaissez d'abord la signification du nom de Jésus? Non, Jésus ne dit pas. pas. Jésus ne dit pas. Le nom Jésus signifie Dieu sauve. C'est écrit où? C'est écrit dans Matthieu toujours. Alors, quel verset? Matthieu 1, verset combien? Verset 26. Je suis. 26. Non, on est d'accord. Tu es sûr? On est d'accord, ça c'est bon, allons-y. Non, est-ce qu'il est sûr d'abord? C'est ça que je te dis. Matthieu 1, verset 26. Allons-y. Il n'y a pas de verset. Ah, Matthieu 26 n'existe pas. Donc c'est Luc. Ah, Luc 1. donc le Saint-Esprit peut bouger un peu. Luc 1, ah oui, je suis un homme. Je suis un être humain. Vous allez Non, ne Saint-Esprit, me condamnez pas par personne humaine et la personne divine. Non. Je t'ai dit d'abord, il faut D'accord, comprendre allons que je ne doucement. sais pas que toi, je ne sais pas si toi tu es parti à une école de théologie. Non, mais j'ai moi pas je fait n'ai pas théologie. fait la théologie. D'accord, moi aussi je n'ai pas fait théologie. Donc, Maintenant, on si calme. on t'a enseigné, non, je ne m'énerve pas. D'accord. Maintenant, je Donc, demande. c'est-à-dire, si. Finalité là, vous voulez dire Jésus est qui? Jésus-Christ pour nous, il est Dieu. D'accord, maintenant Luc 6, 12 là. On dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Dieu. Lui-même est dit. Il est Dieu. Oui, Dieu faisait quoi? Jésus-Christ est un Dieu. Non, faut dire Dieu, Dieu. Maintenant, Dieu faisait quoi? Dans le verset. Dieu, est-ce que. Non, d'abord, Dieu faisait quoi? Lorsqu'on parle de Dieu là, est-ce que vous avez vu quelque chose qu'on peut représenter ou qu'on peut parler de ce Dieu là? Jésus. Non, bah d'abord il faut comprendre quelque chose. La Bible dit quelque chose. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je dis pas donc, non, frère. Si on veut parler de Dieu là, on va toujours faire référence à l'homme. D'accord, je dis, Luc 6, 12 là, Jésus faisait quoi? Jésus priait. Il priait qui? La Bible dit que c'est Dieu. La Bible dit c'est Dieu. Maintenant, nous là. Doucement. Non. Jésus priait Dieu, non? Oui. Lui-même est qui? Il est Dieu. Maintenant, Dieu priait qui? Dieu priait son Père. Qui est qui? Voilà. Qui est qui? Qui est le Père de Dieu? Doucement. Attends, pour nous. Non, pour doucement. nous. Faut pas aller dans Trinité. Non, c'est ça. Maintenant, je dis. Pour faire des trinités là. Qui est le Père de Dieu? C'est obligatoire ça même. Maintenant, doucement. C'est obligatoire. Doucement. Si tu ne dis que je ne veux pas parler de trinité là. Non. Ça c'est obligatoire. Je dis maintenant, Dieu priait qui? Jésus priait son Père, son Dieu Père. Même à la croix, il a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Doucement. Jésus priait qui? Dieu. Le Dieu là c'est qui? Dieu son Père. Le Père. Oui, le Père. Est-ce que le Père c'est Jésus? Le Père là c'est Jésus. Le Père c'est Jésus. Jésus, d'abord, quand on parle de la Sainte Trinité, allons-y. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, Jésus est un Dieu pourquoi? Jésus, il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils. Il est Dieu Fils. Il n'est pas Dieu le Père. Non. Donc le Père là, c'est pas Jésus. Attends, il faut comprendre quelque chose. Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il est un Dieu. D'accord, maintenant Jésus-Christ, Dieu l'a prié qui? Mais il doit prier son Père. Donc son Père là. Pour avoir la révélation. Oui, son Père là. Même les prophètes ont prié Dieu. C'est ça de baliser les débats. D'accord, doucement. On va doser. Bon, on va lire un verset s'il vous plaît. D'accord. Luc 2, verset 52. On dit Jésus-Christ grandissait. En taille et en sagesse. Voilà. Merci. L'Esprit vous a révélé le verset. Voilà. Alléluia. Vous croyez le verset? Oui. Qui grandissait là? Jésus, il grandissait. Je vous ai dit. Il y a de qui grandissait? Jésus. Et il est qui? Il est Dieu. Donc Dieu grandit, non? Parce qu'il a pris chair. Non, je demande, donc qui grandit d'abord? Parce qu'il a pris chair. La chair, je vous dis, Jésus-Christ, j'ai commencé avec dire, Jésus-Christ est vrai Dieu. Maintenant qui grandit? Jésus grandissait en taille et en sagesse parce qu'il grandit dans le corps. Lorsque toi tu viens, tu grandis. C'est le cas, le Saint-Esprit doit se calmer, s'il vous plaît. Non, c'est qu'on
dit Jésus grandissait parce qu'il est né. Il a pris chair. D'accord, doucement. En l'esprit, il est Dieu. Qui est né? Dans la chair, il est homme. Qui est né? Doucement. Tonton, doucement. Jésus a pris chair. Doucement, d'accord. Tonton, non, donne-le. Non, laissez-moi aussi parler. Sourate 5, verset 68. Doucement. Tonton, faut pas lire, faut attendre. Tonton, prends le micro. On va aller doucement. Ce n'est pas la guerre. Non, c'est pas la guerre. Voilà, on parle de Dieu. Oui. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais vous demander. Oui. Ou bien, parce que vous êtes chrétien. Oui. Maintenant, il faut écouter. Oui. Moi, j'étais sur le Père avant. Jésus, là, vous avez dit que ce n'est pas Jésus qui est le Père. Non. Ou bien, Non. donc le Père est à part, Jésus aussi est à part. N'est-ce pas? Est-ce que le Père est Dieu? Maintenant, Doucement, est-ce que le Père est Dieu? le Père est Dieu. Le Père est Dieu. donc on met ça, veut dire que ça fait combien de Dieu? Ça fait le premier, Le Père, Dieu Père. ça fait le premier Dieu. Est-ce que le Père est Jésus? Doucement. Écoute ma logique. Oui. Le Père est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Le Père est différent de Jésus. Non. Donc Jésus qui est le Père. Voilà, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Non, attends. Non. Moi, je vais te répondre. Selon D'accord, ce que vas-y, tu as vas-y, préparé. vas-y. Je vais te donner un exemple terre à terre. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu as une femme. Oui, j'ai une femme. Tu as une femme. Tu as un enfant. Oui. Ok. Toi, je suppose que je ne veux pas chercher à connaître ton nom. Je suppose que tu t'appelles Raïmi. Ta femme s'appelle Mariam. Ton enfant s'appelle Ibrahim. D'accord. Ouais, non? Et toi, le père, tu es papa de la maison et ta femme. Maintenant, si je veux, quand je mets vous les trois là, Ibrahim, Mariam et Raïmi là, je mets vous les trois là, vous formez combien de familles? Une seule famille. Une seule famille. Vous voyez, non? Mais on n'est pas personne. Mais vous êtes trois personnes. Et on n'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, si vous êtes, tu as dit une seule famille, non? Oui. Parce que si on veut parler de famille, on ne peut pas séparer le père de la femme. Ça veut dire que cette famille n'existera pas. Donc, si on ne peut pas parler d'une famille sans aussi l'enfant, c'est parce que cette famille n'est pas une famille fondée. Donc, Dieu, en trois personnes, c'est une seule Dieu. C'est quel verset, s'il vous plaît? Kaya rabashekete ribo santa rabachiri. Yemberebo sata yara kaya rabashekete ribo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rombo soko rebo shekete ribo samba ya katara. Oh Rabbi barekete ribo samba la karaba shekete ribo. Vous parlez quelle langue, s'il vous plaît? Ça c'est quelle langue? C'est ce qu'on appelle prière en langue. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Attends, il va dire c'est quelle langue d'abord? C'est quelle langue? Lorsque nous prions en langue, Oui, c'est quelle langue? Attends, faut te calmer. Faut te calmer. Si tu veux savoir, c'est biblique. Si tu veux savoir, C'est quelle langue? C'est non, français. attends, on appelle prier. J'ai dit prier en langue. C'est quelle langue? C'est quelle langue quoi? C'est ça, je te dis là. C'est quelle langue? C'est quelle langue? Langue que nous parlons là. C'est quelle langue? C'est le Saint-Esprit qui nous donne. C'est quelle langue quoi? C'est C'est quelle le nom langue? de la Ça langue? n'a pas de nom, comme aussi les apôtres ont reçu. Les apôtres ont reçu dans Acte 2. Les apôtres, ils ont reçu. Et ils ont commencé par prier en langue, ils ont parlé en langue différente. Voilà, vous savez qu'ils ont parlé en arabe. Oui, ils ont parlé en langue. Vous ont parlé en arabe. Non, j'ai pas dit en arabe. Non, dans la Bible. Quand ils ont reçu l'esprit là, ils ont parlé en arabe. Ils ont parlé en différentes langues. Mais ils ont parlé l'arabe. Différentes langues. Ils ont parlé l'arabe. Oui. Vous avez le Saint-Esprit là, non? Oui. Parlez l'arabe. Pourquoi je vais parler la langue? Est-ce que je suis en Arabie? Les apôtres, quand ils prêchaient, ils ont reçu. ce qu'ils ont reçu là, quand ils sont en train de parler, ils ont les parlé Arabes recevaient en leur langue. C'est ce que la Bible disait. Ne confondez pas la parole de Dieu. D'accord. Monsieur, tonton, Oui, je te suis. la révélation que vous avez reçue tout de suite là, expliquez-nous ça. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez dit là? Vous savez, je vais vous dire, je suis en train de... C'est peut-être ce qui m'est venu, inspiration là. Le prier en langue, le parler en langue, celui qui prie en langue là, il a une intention de quelque chose. C'est ce que moi je suis en train de dire. Quand j'ai commencé par prier en langue là, je demandais simplement que le Saint-Esprit, c'est mon intention là que je suis en train de vous expliquer. Répétez ça s'il vous plaît.
Robashakata rabasheke keribo. Oh Rabbi akata riba yende rebo sata raba yerebo keribo. On va faire les tirs ici. Yende rebo sata. Moi, attendez, moi je suis du renouveau charismatique. Je suis catholique renouveau charismatique. Catholique renouveau charismatique catholique. Donc c'est vous qui avez donné maman à Dieu. Pardon? Vous êtes catholique. Je suis catholique. Donc Dieu a une mère, non? Oui, la Vierge Marie est une mère de Dieu. Donc maintenant, le père de Marie là, il est quoi pour Jésus? Le père de Marie. Le père de Marie est quoi pour Marie? Le père de Marie c'est Joseph. Non, Joseph. Il n'y a pas son Marie. Non, attends. Le père. On va doucement. Le père de Marie. Marie là, elle est la mère de qui? Marie, elle est la mère de Jésus. Et Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Marie est mère de Dieu. D'ailleurs même nous répétons, je vous salue Marie. Voilà. Donc Dieu a une mère, non? Oui, tu as une mère. Donc Dieu a grand-père alors. Attendez. Non, je demande. Ce que vous avez vu. Non, je demande. Non, attendez. Dieu, pour nous, les grands-pères de Dieu là, moi, selon la Bible, c'est les Abraham, David, Salomon, pour nous, parce que Dieu a promis que le sauveur qui va venir pour sauver Israël sortira de tribune de David. Donc les grands-pères de Jésus, si vous voulez selon la Bible, c'est les rois, c'est les apôtres, c'est Abraham et consorts. Je demande, est-ce que Dieu a père? Maintenant c'est ça, il dit le grand-père de Jésus c'est David. Parce qu'on a appelé Jésus fils de David. Doucement. Grand-père de Jésus mais grand-père de Dieu. Grand-père de David là, il est grand-père de Dieu ou bien il est grand-père de Jésus? Jésus, David. Non, David. Il est grand-père de qui? Il est grand-père de Jésus. Pas de Dieu, hein? Mais de Dieu. Donc, parce que je vous ai expliqué que compris. Donc, non. Attends, pour prendre, je vous ai donné. Prends Matthieu 2:13 s'il te plaît. On va terminer avec ça. Faut me lire. On va terminer avec ça. Oui, d'accord, faut terminer. Donc David est le grand-père de Dieu. David est grand-père de Dieu. Donc Dieu a grand-père. Oui, Dieu a grand-père dans la chair. Parce que il a grand-mère aussi. Vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que Jésus-Christ, dans la chair, il est homme. D'accord. Dans la chair, Jésus est homme. Et c'est pourquoi il dit, le Fils de l'homme est apparu. Donc Jésus, dans la chair, il est homme. Mais vous conservez, vous surtout ici, quand je suis le débat ici, vous prenez simplement le côté homme de Jésus. Et vous ne regardez pas la personne divine de Jésus. D'accord. Dans l'esprit là, il est qui? Il est Dieu. D'accord, on va lire. Je crie haut fort, il est Dieu. Dans l'esprit, non? Ça c'est ma foi, je l'atteste. Luc 23, verset 46. Non, c'est ma façon de parler. C'est que quand je prie, quand je parle comme ça, c'est mon temps. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, il faut le laisser. Voilà, c'est mon inspiration, voilà. C'est l'esprit, non? Oui, j'accueille ça. C'est le Saint-Esprit. Nous croyons à l'esprit. L'âme de feu, ça descend, l'âme de feu. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous lisez un peu aussi la Bible. Ah, mais moi, c'est moi qui ai le vrai Saint-Esprit là. Écoutez quelque chose. Le vrai Saint-Esprit, c'est moi qui ai ça. On va lire un verset s'il vous plaît. Après, quand vous allez, je vais vous donner. Luc 23, 46 là. Vous avez trouvé? On va lire. Vous avez dit, c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. Hein. C'est pas sa chair. Jésus s'écria d'une voix forte. Écoutez très bien. Père, oui, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il faut reprendre une fois encore, il va entendre. Écoutez Jésus s'écria d'une voix forte. Allons-y. Père, oui, je remets mon esprit entre tes mains. C'est bon. Jésus remettait quoi? Son esprit. Et son esprit est qui? Son esprit est Dieu. Donc Jésus remettait quoi? Son esprit entre les mains de son Père. Son esprit est qui? Son esprit est Dieu. Donc Jésus remettait quoi? Son esprit entre les mains de son Père. Dieu ça. Maintenant, j'ai dit. Son esprit est qui? Maintenant, son esprit là. C'est Dieu ou pas? Mais attends. Attendez, calmez-vous. Je ne sais pas, vous avez peut-être votre question. Je demande. Non. Ça me prend quand je reste ici. Mais les gens me voient. Non, doucement. Ah, mais les gens me voient. Est-ce que vous ne me voyez pas, cher public? Vous me voyez, non? Donc, regardez-moi. Il y a pas de problème. Oui. Je dis, on dit Jésus remet son esprit. Là, il dit c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. Donc Jésus remet quoi? Son esprit. Qui est qui? En Dieu. Non, l'esprit de Jésus est quoi? Est Dieu. Donc quand Jésus remet son esprit, il remet quoi? Il remet son esprit qui est Dieu, à son bruit. Donc Jésus remet Dieu. On est d'accord? Oui. Maintenant Jésus remet Dieu à qui? À son Père Dieu. Donc Dieu à son Père. Donc Jésus remet Dieu à Dieu. Oui. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc Dieu remet Dieu à
à Dieu. Salut-moi. Ah, pour l'individuel de saluer. Maintenant, c'est venu. C'est venu. Ah, si Dieu remet Dieu à Dieu, maintenant, non, faut écouter. Oui, je vais t'écouter. On forme une famille. Voilà. Mais est-ce qu'on est trois personnes distinctes? Vous êtes trois personnes distinctes. Est-ce que ma femme c'est moi? Ma femme? On dit femme, la femme c'est pas toi. Est-ce que ma femme c'est moi? C'est toi? Oui, pourquoi? Tu vas me dire pourquoi? Donc quand tu ma femme, je meurs. Attends, attends, ta femme c'est toi, oui, moi. Donc si on tue ma femme... Pour moi, ta femme c'est toi. D'accord. Pourquoi? Donc si on tue ma femme, je vais mourir aussi. Mais si tu ne me mets pas dans la chair là, tu me mets moralement. Si ta femme décède aujourd'hui là, tu as un problème, mon frère. Tu as un problème. Vous avez dit, sa femme c'est lui. Hein. Oui, bien sûr. Donc si sa femme est enceinte, c'est lui qui est enceinte. Bien sûr. Parce que c'est lui qui a enceinte la femme. Est-ce que c'est pas l'homme qui a enceinte la femme? La femme ouvre ses jambes, tu rentres en elle. Ça veut dire qu'elle est en toi. Et toi en lui. Donc attends, doucement. Donc les douleurs de l'accouchement là, oui. Si ma femme ressent, c'est moi je ressens. Oui, tu vas le sentir. Même chose. Tu vas le sentir. Même chose. Différemment. Mais parce que. Non, doucement. Non, les douleurs d'enfantement dont tu parles là. Les douleurs de l'enfantement. La femme, lorsqu'elle sera en train d'accoucher là, elle va penser à tous les événements qui sont arrivés jusqu'à ce point-là. Donc ça veut dire qu'en esprit, vous êtes unis. On ne peut pas séparer la femme d'un homme d'un foyer. C'est impossible. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez encore cet enseignement et cette connaissance de Dieu à propos de Dieu. Pour nous, vous, en tant que l'homme, et trois personnes. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Qui forme l'être humain. Qui forme l'être humain. Corps, âme et esprit. Donc, quand on veut parler de Dieu, on ne peut pas faire la différence entre l'homme et Dieu, c'est impossible. Parce que l'image de Dieu sur cette terre, c'est directement l'homme. Maintenant, Dieu là, il est homme et il est femme. Dieu, il est homme et il est femme. Mais je peux te dire que Dieu est homme parce qu'il a pris la forme d'un homme. Donc Dieu n'est pas femme. Non, Dieu n'est pas femme. Donc il est homme. Pourquoi il préfère les hommes que les femmes? Il a choisi le corps parce que Dieu a donné patron une certaine maturité à l'homme. Donc ce qu'on a Dieu à ça. Ce que tu... Dieu est notre image. Oui, Dieu est l'image. Donc ce qu'on a Dieu à ça. Mais ce que Dieu est, tu es. C'est Dieu qui t'a créé. Il est blanc, bien il est noir. Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. C'est que Jésus a l'image de sa blanche. Oui, nous sommes l'image de Dieu. Voilà, donc ce que Dieu a, non, nous aussi, ça non. Oui, tu... Voilà, donc on a... Dieu a sexe. Donc Dieu a sexe. Dieu a sexe, non. Est-ce que toi, tu as vu Dieu? Mais tu as dit, il est à mon image, non. Mais là, c'est quand je dis l'homme là. Quand je dis l'homme là. Dieu a mon image. Dieu a créé tout. Je ne sais pas si dans le Coran c'est écrit comme ça. Mais dans la Bible chrétienne là, c'est écrit que quand Dieu a créé tout ce qui est créature là, il a dit à l'homme maintenant d'être responsable de toutes ces choses. Alors Dieu a regretté. Ça veut dire que Dieu a donné responsabilité à l'homme. Parce que, je vais vous donner un exemple aussi. Vous faites une fête. Non, attends. On touche un peu à tout. Oui. Voilà. Parce que selon votre question, je vais répondre ce que je vais Le fait que Dieu ressemble à l'être humain. Oui, là. Voilà. L'autre, tu n'as pas fini, l'histoire de famille, là, on n'a pas fini. Non, on te conseille. Ce que je ressens, ma femme ressent spirituellement. Oui. Donc, si bien sûr, mon frère. Parce que si la femme est enceinte là, c'est toi qui l'as enceintée. Donc, vous devez avoir, selon ton cœur, vous serez à un même degré de douleur. Donc, s'il faut accepter ça comme ça. C'est lui un exemple ou quoi? Donc, comme ma femme a sein là, donc moi-même j'ai sein. Mais maintenant, quand tu te couches là, attends, quand tu couches là, tu ne suces pas la sein. Tu ne t'es pas ça là. Tu ne t'es pas ça là. C'est une réalité. C'est une réalité. Si vous acceptez, c'est pas que je vais dire ça, mais c'est une réalité de la vie. C'est une réalité. Lorsqu'on parle du sexe, l'homme entre dans la femme, et vous sortez, vous rentrez, vous donnez quelque chose de grand vous-même. C'est bon. Le Saint-Esprit n'a qu'à descendre. Il est déjà à moi. Il n'a qu'à descendre, c'est bon. C'est déjà fini, c'est bon. Il n'a qu'à descendre. C'est compliqué, hein? C'est pas compliqué. C'est compliqué? Mais vous voulez qu'on soit musulman, on ne peut pas être musulman. D'accord, donc on va terminer sur ça. On ne peut pas être musulman. Donc si ma femme, doucement. Samedi prochain. Non, on n'a pas fini. Jésus n'est pas mort. Jésus, quand le Coran dit Jésus, Ok, on va faire. D'accord, samedi prochain. Oui, je sais.
Non, attends, c'est bon. Ce que je voulais dire là, ce que je voulais dire pour finir. Qui vous a dit que Jésus est Dieu? Qui vous a dit que Jésus était Dieu? Qu'il est Dieu? Non, on va terminer sur ça. Réponse si Jésus est Dieu là. Oui, c'est quel verset? Qui a dit Jésus est Dieu? Quel verset? Non, on a dit Jésus est Dieu. Tu dis Jésus est Dieu. On n'a pas demandé question. On a dit est-ce que c'est écrit Jésus est Dieu? C'est que Jésus a dit qu'il est Dieu. Dieu sauve ne veut pas dire je suis Dieu. Doucement. C'est Dieu qui peut sauver l'homme. Oui, mais ça c'est la signification. Jésus a sauvé nous. Jésus nous a sauvés. Donc Jésus est Dieu. Donc tous ceux qui ont porté le nom de Jésus dans la Bible sont Dieu. Non. Parce que le grand-père de Jésus est Dieu. Attends, est-ce que tu sais que le grand-père de Jésus est Dieu dans la Bible? Oui, le grand-père de Jésus. Il s'appelle Jésus. Attends, on va prendre le verset. Vous allez prendre moi Luc 30, Luc 3, verset 29. Luc 3, verset 29. Donc on va terminer rapidement sur ça, s'il vous plaît. Donc je rappelle que nous serons ici le samedi prochain, Inch'Allah. Et le vendredi, Inch'Allah, la DDR Côte d'Ivoire sera, Inch'Allah, au Pérou. Ismaël Akaoussa Diané et le laboratoire sont là. À l'aéroport le vendredi, Inch'Allah, à 14 h. Donc juste après du mois, tout le monde rendez-vous à l'aéroport pour leur réserver un accueil chaleureux avec la permission d'Allah. Ils seront ici le samedi pour prêcher, Inch'Allah. Voilà. Donc ceux qui veulent peut-être contacter l'équipe de la DDR, si vous voulez faire un don, plus 229 46 46 80 46. Voilà. Si vous voulez aussi vous convertir à l'islam, vous voulez devenir musulman, vous pouvez me contacter, plus 229 96 62 10 86. Ça c'est mon numéro. Si vous voulez poser des questions, comprendre l'islam, vous voulez nous inviter dans votre quartier, on peut sortir, venir dans votre quartier prêcher, il n'y a pas de souci. On peut venir proche, sans problème, Inch'Allah. Donc allons-y, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. Verset 29. Fils de Jésus. Fils de Jésus. Fils de Jésus. Il faut monter un peu à partir du verset 3, je crois bien. Verset 13 par là, je vois. C'est où c'est lui? Voilà, donc je rappelle, nous serons ici le samedi, là. Nous sommes ici tous les samedis à partir de 20 h. Ok, à partir du verset 23. Voilà. Donc, et pour vous rappeler aussi, donc, la cotisation ici, pour payer l'espace de Lénine là, on avait signé un contrat d'1 an, c'est fini en mai. Donc on doit renouveler le contrat, on a payé environ 300 000 pour une année. Donc le contrat est fini, il faut qu'on renouvelle encore, pour qu'on puisse payer. Place Lénine ici. Donc ceux qui veulent aussi nous aider, bismillah pour la cause d'Allah. Allons-y. Ok, vas-y. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Joseph. Stop, fils de Joseph. Donc, ils vont citer jusqu'au verset 29. Vas-y. Fils d'Élie, fils de Mata, jusqu'au verset 29. Fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, lui seul, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mata, fils de Matthias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Jodas, fils de Johanna. Va rapidement, verset 29, descends verset 29. Verset 29, fils de Jésus. Tu as entendu? Jésus a un grand-père qui s'appelle Jésus. Bon? C'est bon? Maintenant, ce grand-père-là, il est Dieu aussi. Il n'est pas Dieu. Non, tu as dit le nom de Jésus, ça veut dire Dieu, Dieu sauve. Donc par conséquent, il est Dieu. Donc voilà que son grand-père aussi s'appelle Jésus, son arrière-grand-père. Ah donc Jésus ne, donc Jésus ne suffit pas Dieu sauve. Donc samedi prochain, d'accord? Frère, on vous appelle comment? Arthur. Donc nous serons ici samedi prochain. Est-ce que vous pouvez venir? Voilà, donc essayez de faire l'effort de venir et on va vous prioriser. Vous allez passer un premier pour qu'on puisse échanger de long en large. D'accord? Je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est déjà passé. D'accord?
Donc je vous donne rendez-vous avec la permission d'Allah le samedi prochain. Venez un peu plus tôt et nous allons commencer avec vous. Si vous venez en même temps, vous avez vu le frère là, rapprochez-vous de lui, donnez votre nom en premier. Quand on va lancer la série, vous allez passer premièrement. D'accord? Donc si on a dit quelque chose qui vous a choqué, on demande pardon. En fait, ce que vous enseignez depuis, c'est moi j'ai passé ici plusieurs fois. Par exemple, la Bible a dit que Jésus est mort et ressuscité. Mais vous, il y a un frère de vous qui a annoncé ici que Jésus-Christ, selon le Coran, Jésus n'est pas mort. Et il n'est pas mort, par exemple. Mais maintenant, vous voyez ça, non? Maintenant, vous, je ne sais pas, nous, là, on ne peut pas, quoi qu'en soit ce que vous allez prêcher là, les chrétiens convaincus ne peuvent pas laisser leur foi et adhérer à la foi islam, c'est impossible. De la même façon, vous, islam, vous êtes convaincus de votre foi, vous ne pouvez pas laisser aussi votre foi pour aller à la foi chrétienne. Mais cela ne dit pas que les chrétiens là, ce qu'ils font là, ils sont en train de faire un péché, ou bien parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Jésus-Christ, il y a vrai Dieu, il y a vrai homme. Croyez ça comme ça et acceptez ça comme ça. Si vous le croyez, au moins acceptez. Nous, c'est notre foi. Ok, donc merci beaucoup frère Arthur. Donc vous donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah. Donc nous allons nous en arrêter là. Donc nous allons lever l'index. Tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord, s'il vous plaît, aidez-nous à arranger les chaises, s'il vous plaît. Voilà, aidez-nous à arranger les chaises.